Bonjour, bonjour, gardez la foi, bienvenue au live de GPS Ministère International à la version française, 17h30 tous les dimanches. Bienvenue. Aujourd'hui, nous continuons avec l'évangile de Jean et nous sommes exactement au chapitre 4. Nous sommes au chapitre 4 de l'évangile de Jean. Patientons 2 minutes et puis nous allons commencer. Bonjour, bonjour ou bon après-midi. Alléluia. Bienvenue dans l'évangile de Jean au chapitre 4. Nous bénissons le Seigneur qui a permis que nous soyons là. Nous bénissons le Seigneur qui a permis que ce jour soit un jour spécial, pas seulement pour mon pays d'origine, le Cameroun, mais aussi pour plusieurs certainement. Nous rendons grâce à Dieu pour ce jour et prions que sa volonté s'accomplisse. Que sa volonté s'accomplisse dans chacune de nos vies. Nous lui rendons grâce pour le souffle de vie, pour le fait que, oui, nous avons pu nous réveiller ce matin. C'est par sa grâce, pas par notre force. Alléluia. Nous bénissons le nom de Dieu. Il est 17h30, comme à l'accoutumée, nous allons entamer avec la version française de GPS Ministère International. Je suis Virginie, votre servante, par la grâce de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur vous bénisse. Merci d'accorder le peu de temps que vous avez pour la parole de celui qui nous a créés tous. Gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. Seigneur, nous te prions, ô Dieu, toi qui as tout créé, toi qui as voulu que ce moment soit. Saint-Esprit, viens et prends le contrôle. Alléluia. Viens et guide ce moment, Seigneur. Sois toi-même le maître des séances éternelles, afin que ce que tu as prévu vienne à l'existence. Alléluia. Pas seulement pour ceux qui sont connectés ou pas seulement pour ceux qui se connecteront demain, mais pour ceux qui se connecteront à tout moment, Seigneur, à cette vidéo. Alléluia. Gloire à toi, que ton nom soit glorifié. Saint-Esprit, toi et non moi, manifeste ta grâce afin que ce que tu as prévu vienne à l'existence. Dans le nom souverain de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Bienvenue. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons sans plus tarder entamer, comme je disais tantôt, la version française de GPS Ministère International. Et aujourd'hui, nous parcourons l'évangile de Jean au chapitre 4. Alléluia, la première partie. La partie avec la femme samaritaine. Alléluia. Alors ici, en gros, il s'agit de l'eau vive. Alléluia. De l'eau de vie qui est Jésus-Christ. De la rencontre, alléluia, avec Jésus quand on a soif, quand on n'en peut plus, quand on est désespéré. Alléluia. Quand on est vide, bien-aimé, c'est en ce moment même que Jésus vient te dire que tu n'es pas seul, que Jésus vient te dire que c'est lui la source de vie. C'est lui l'eau, alléluia, qui ne tarit point, alléluia. L'eau que quand tu bois, tu n'as plus jamais soif, bien-aimé. Et ici, il s'agit d'une rencontre avec une femme, la Samaritaine, alléluia. Bien-aimé, certaines rencontres
change tout, peut tout changer dans nos vies. Alléluia. Il y a des rencontres, bien-aimés, qui changent tout dans nos vies d'une manière redoutable, naturellement positive, bien-aimés. Alléluia. Tout comme il y a aussi des rencontres qui nous tirent vers le bas, bien-aimés. Mais la rencontre avec Jésus-Christ, comme nous allons le voir dans l'évangile de Jean, chapitre 4 aujourd'hui, par rapport à la femme samaritaine, la rencontre avec Jésus-Christ est toujours une rencontre pour la vie, une rencontre pour la vie éternelle, une rencontre qui change des ténèbres à la lumière. Alléluia. Une rencontre qui tire du bas vers le haut, bien-aimé. C'est de ça qu'il s'agit ici. Et Jean 4 ici, Jean dans l'évangile du chapitre 4 nous raconte l'histoire d'une femme, alléluia, qui vient au puits nommé le puits de Jacob, bien-aimé. Elle vient à midi. Elle vient seule, elle vient assoiffée, elle avait soif, elle venait prendre de l'eau, bien-aimée, alléluia. En même temps, elle était vide de l'intérieur par rapport à son histoire, comme nous allons découvrir ce que Jésus lui révèle par rapport à sa vie, bien-aimée, alléluia. Donc, elle rencontre Jésus en ce moment. Bien-aimé, je dirais ici que ce n'était pas une rencontre au hasard. Dieu qui nous a tous créés, qui connaissait que cette dame, qui connaît chacun de nos pas, qui connaît où est-ce que nous nous trouvons à quel moment, bien-aimé. Dieu qui savait que cette dame devait venir à ce puits de Jacob à cet instant pour récupérer de l'eau, bien-aimé. Il a permis que cette rencontre soit, comment dirais-je, entre les deux, juste face à face, juste lui et la dame bien-aimée. Donc, il a envoyé ses disciples acheter de quoi manger. Il a envoyé ses disciples en ville et il est resté à cette eau, à ce point d'eau, à ce puits de Jacob bien-aimé. Et cette dame qui est venue chercher de l'eau l'a trouvée là-bas. Alléluia, quelle rencontre bien-aimée, qui a changé la vie de la dame totalement. Alléluia, changé ses pensées. Changer ce qu'elle pensait même par rapport à leur relation parce que les Samaritains et les Juifs à l'époque n'avaient rien à voir l'un avec l'autre, bien-aimé. Alléluia. Donc, elle a rencontré Jésus à ce puits de